Wesh, alors je vais vous montrer comment convertir en binaire, donc décimal, puis binaire, puis hexa. Du coup, là, t'as 214, c'est le chiffre qu'on va étudier. Donc alors, pour convertir de décimal à binaire, donc tu prends ton chiffre, tu le divises par 2, jusqu'à obtenir plus rien en fait. Donc 74 divisé par 2, ça fait 137. 137 divisé par 2, ça fait 68,5, mais on va prendre le chiffre en dessous et on va dire qu'il reste 1. Donc en reste, tu mets 1. Après, tu fais 68 divisé par 2, ça fait 34. 34, donc 34, rien du tout, donc 0, tu vois. Après, 34 divisé par 2, ça fait 17. Euh, donc il reste 0 aussi. Faut tout le temps marquer. Quand il reste 0, tu marques. Quand il reste 1, tu marques. Euh, 17 divisé par 2, ça fait 8,5. Et du coup, il reste 1. Et tu fais ça, donc 8 divisé par 2 ça fait 4, 4 divisé par 2 ça fait 2, 2 divisé par 2 ça fait 1 divisé par 2 ça fait 0,5, donc il reste 1. Donc au final, t'obtiens quoi? T'obtiens pas... Enfin, faut pas compter à la fin comme ça. Tu vois, il y a une flèche là, elle est très bien faite d'ailleurs. Et ben faut commencer par le bas et remonter. Du coup je disais, donc tu prends par le bas et tu remontes. Donc 1, 0, 0, 0. Donc là, t'as là. Après 1, 0, 0 et 1, 0. Donc voilà, t'as ça. Donc je prends par le bas et tu remontes. Après pour passer de binaire, donc ça c'est le binaire, hein. Donc c'est du binaire. Et ben faut le passer en hexadécimal. Donc déjà tu prends ton chiffre binaire, donc là il est normal, hein, et tu veux le mettre en hexa. Donc en hexa, faut que tu prennes des petits quartiers de 4. Donc là tu t'en prends 4, là t'en prends 4. Et là il reste 1 mais tu en fais 4. Donc 0, 0, 0, ça revient à la même chose. Donc tu mets des 0 devant. Après, avec ce tableau là, donc ce tableau facile, donc je vais te montrer comment l'utiliser après. Donc avec ce tableau là, et ben tu vas pouvoir répondre à, enfin trouver tout ce qu'il te faut en fait. Donc le binaire là, donc 0, 0, 0, et ben ça fait 0 en hexadécimal. 0, 0, 0, 1, est-ce qu'il en a besoin? Ouais, là regarde, tu vois que 0, 0, 1, ça fait 1. Parce que dans ton tableau, tu vois que 0, 0, 1, ça fait 1. Et le tableau, il vient de quoi? Il vient tout simplement de... Attends. Dans, ton, dans du binaire, tu vois, c'est divisé en 4 quartiers, je te dis. Donc quand il y a 1, ça veut dire que tu le prends. Donc tu fais 1 plus 2, donc 3, plus 4, ça fait 7, plus 5, ça fait 8. Ça fait 15. Donc quand t'as des 1, et ben c'est des puissances de 2 en fait. C'est comme pour passer de décimal, de hexa à décimal. Mais ça je vais te montrer après. Donc là tu vois que 0, 0, 0, 1, donc c'est... Attends. C'est ça, donc tu prends le 1, tu prends pas le 2 parce que c'est 0, tu prends pas le 4 parce que c'est 0, tu prends pas le 8 parce que c'est 0. Donc là tu marques 1, donc là c'est exactement la même chose, donc je mets 1. Et là c'est différent, tu vois, t'as 0, 0, 1, 0. Donc 0, 0, 1, 0, donc tu peux remplacer comme ça là. Donc là tu prends pas le 8, ça sert à rien, tu prends pas le 4, ça sert à rien parce que c'est 0. Tu prends le 2 parce qu'il y a le 1, donc ça fait 1, 2. Et donc ça c'est le hexadécimal. Donc l'hexadécimal, c'est 112. Enfin, c'est 1, 1, 2. Donc du coup, pour le chiffre 276, 274, donc ça c'est le décimal, ça c'est le binaire, et ça c'est le hexadécimal. Donc comme je t'ai dit, il faut bien que tu écartes le chiffre binaire pour avoir des quartets, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc tu vois, tu prends bien tes quartets comme là. Après tu rajoutes les zéros. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on a fait le chiffre 274. Donc on est passé de décimal, binaire à hexa. Maintenant, je vais te montrer comment passer de hexa. Donc on va prendre ça là. Non. On va prendre ce chiffre là, donc 5FC. Donc comme je t'ai dit, avec ce tableau là, donc 5, tu sais que c'est
Alors, on va le faire ici. Attends, 30 secondes. On va reprendre ça. Comment tu fais 5? Comment tu fais 5? Alors, tu fais 4 plus 0. Donc 5, c'est égal à ça. 5, c'est 0, 1, 0, 1. Après, comment tu fais F? F, avec ce tableau-là, tu sais que c'est 15. Donc en fait, il n'y a pas de 10. Donc à 10, c'est A, B, C, D, E, F. Et ça va pas plus loin. 16, après, c'est F plus 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1. Donc après, c'est un autre truc. Mais en gros, pour F, donc là, on en est où? On en est à là. Donc là, tu as besoin de 5. Donc 5, c'est ça. Après, F, c'est 15. Donc là, tu remplaces tout par des 1. Donc 8 plus 4, 12 plus 2, 14 plus 1, 15. Donc ça fait 1, 1, 1, 1. C, c'est combien? Donc comme je t'ai dit, 10, c'est A. Donc B, c'est 11. Et C, c'est 12. Donc comment tu fais 12? 8 plus 2, ça fait 10. Non, voilà. 4, bah c'est simple, c'est 4 plus 4 plus 8, ça fait 12. Donc tu sais que c'est ça. C'est C, c'est 1, 1, 0, 0. Donc là, tu as le binaire de ce chiffre-là. Donc, attends. Tu as le binaire de ce chiffre-là. 5, F, C. Donc après, pour le passer en décimale, faut que tu utilises... merde. Donc là, après pour passer en décimale, donc là tu as ton binaire. Et ben t'as plus besoin de l'hexa là. L'hexa il est fait, tu l'as fait en binaire. Donc en binaire, tu sais que, comme je t'ai dit, il faut faire les puissances de 2. Donc 2 puissance 0 ça fait 1. 2 puissance 1 ça fait 2. Et après c'est x2 en fait. Donc 2 fois 2 fois 2 ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8, etc. etc. Et donc là j'ai fait jusqu'à 2048, mais si le binaire est plus grand, bah tu dois aller encore plus loin. Donc 2048 fois 2 ça fait 4000, 4000 quelque chose, voilà. Attends, ça fait... Ok, bah ça fait quelque chose. Euh, donc là, t'as 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc quand tu vois 0, ça veut dire que t'as pas besoin du 1. Donc, enfin, t'as pas besoin du chiffre qui lui correspond. Donc le premier chiffre il correspond à 1, le deuxième chiffre il correspond à 2, etc. etc. Donc 1, tu vois, il y a 0, donc tu peux le supprimer. Donc là, t'as supprimé celui-là. Donc 2, bah t'en as pas besoin parce que c'est un 0. Après t'as 4, donc 4 t'en as besoin parce que c'est un 1. 8 t'en as besoin parce que c'est un 1. Parce qu'il y a un 1. Après 16 t'as besoin. 32 t'as besoin. 64 t'as besoin. 128 t'as besoin. 256 t'as besoin. 512 t'en as pas besoin parce qu'il y a un 0. 1024 t'as besoin parce que c'est ça. Et 2048 t'en as pas besoin parce que c'est un 0. Une fois avoir fait ça, tu vas additionner tout ça. Donc tu vas poser ton addition normale, donc 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128 plus 256 plus 1024. Donc une fois que tu additionnes tout ça, bah tu vas obtenir 1532. Et donc là tu as passé de décimale, de hexadécimale, donc de 5F, de 5F, FC à décimale. Donc 5FC non, 5FC, ouais, en décimale ça fait 1532. Donc voilà. Donc ça c'est l'hexa, ça c'est le binaire, et ça c'est le décimal. Donc tu es obligé de passer au binaire pour passer en décimal, et c'est
Enfin, si t'as de l'hexa, t'es obligé de passer par le binaire pour faire du décimal. Et c'est pareil, si tu veux passer en hexa avec du décimal, et bah tu prends le décimal, tu le mets en binaire comme je t'ai montré, et après tu mets le binaire en hexa. Là c'est tout simple. T'as une ligne binaire. Donc si on te demande de le mettre en hexadécimal, tu sais que 1, 0, 0, 0 c'est 8 parce que 8, 4, 2, 1. On te demande 0, t'en as pas besoin donc tu peux le supprimer. 2, t'en as pas besoin, tu peux le supprimer. 4, t'en as pas besoin, tu peux le supprimer aussi. Il te reste quoi? Il te reste que 8, donc ça fait 8. Pareil pour là, 8. Et donc là, F, 4, 1, ça fait F, mais ça je le sais parce que 8 plus 2 plus, non, plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 15. Et là, dans ce tableau-là, on sait que 15, c'est égal à F. Donc là, tu marques pas 15, tu marques F. Donc ce chiffre en binaire, ça fait ça en décimal. Et en hexadécimal. Et en comment ça s'appelle, en décimal, ce chiffre-là, bah tu refais comme je t'ai montré là. Donc je fais 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et tu prends à chaque fois, donc 1, ça correspond à là, donc tu le prends. 2, tu le prends. 4, tu le prends. 8, tu le prends. Donc ça fait 16. Après, tu prends pas les trois chiffres suivants, donc tu prends pas celui-là, tu prends 128. Après, tu additionnes, etc. Comme je t'ai montré juste au-dessus. Et voilà, t'as ton truc, tu sais convertir en binaire, et voilà. Après, si tu veux des exos, bah je t'en passe, mais si t'arrives à les refaire, bah c'est carré. Si t'as des questions, tu me dis, et voilà.